Bonjour, 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 frères et sœurs. Soyez puissamment salués, mes frères. Je suis très heureux de vous retrouver afin de continuer ce merveilleux combat que nous avons commencé ensemble, mes frères. Oui, il est très temps, il est l'heure pour nous que nous essayons d'utiliser ce que Dieu nous a donné, l'intelligence, afin de pouvoir créer notre bien-être. Mes frères, oui, Dieu il nous a tout donné. Il nous a donné l'intelligence afin que nous puissions établir notre bonheur. Vous comprenez ça? Et je pense que l'heure est arrivée pour que nous puissions utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée pour comprendre beaucoup de choses afin d'apporter des solutions à tout ce qui nous arrive. Mes frères, vous voyez ma démarche là, c'est simple. Je vais éveiller un peu la conscience de nos frères et de nos sœurs africains, noirs. Je veux attirer l'attention sur mes frères et sœurs, sur un véritable combat qu'on doit tous mener. Celui de la survie, celui je peux dire, celui du bien-être du peuple noir. Mes frères, c'est une réalité. Voilà ce seul combat que nous, Africains, nous devons mener. Il ne s'agit plus de chercher ta vie, de chercher à gagner ta vie. Il ne s'agit plus de chercher à te réaliser. Parce que si tu te réalises dans un monde pourri, alors tu seras pourri. Bien évidemment, tu peux avoir tes biens, mais tu seras pourri. Il est temps. L'heure a sonné. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est pour que nous puissions nous réveiller. Parce que nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. Nous avons de la force. Nous sommes riches. Mais pourquoi sommes-nous esclaves? Vous comprenez ça? Nous attendons à ce que quelqu'un vienne nous aider. Nous attendons à ce que Dieu vienne nous aider. Mais Dieu nous dit, je vous ai tout donné. Celui qui ne peut pas être intelligent pour utiliser son intelligence, pour créer son bonheur, alors c'est son problème. Les autres là, ils réfléchissent, ils sont intelligents, et puis vous imposent des choses méchantes, démoniaques et sataniques. Et vous les suivez sans réfléchir. Vous comprenez? Nous sommes dans le temps de la vérité. Même si ton papa te dit quelque chose là, il faut réfléchir. Même si ta maman te dit quelque chose, il faut analyser. Il faut analyser. Dieu dit sondez tous les esprits qui vous parlent. Tout ce qui vous parle, analysez-les pour pouvoir en tirer la logique et puis marcher. Parce que bien évidemment, là, on reconnaît le fruit par son arbre. On reconnaît l'arbre par le fruit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une réalité. Donc si quelqu'un vient te présenter un manguier et puis tu vois des figues, mais pas des figues, non, on n'a pas de figues ici. Si tu vois un manguier et puis tu vois des oranges dessus, est-ce que tu vas trouver ça normal? Et puis tu te dis oui, c'est la vérité. Il faut parfois accepter que le manguier là produit des oranges. Et puis toi aussi tu te dis c'est normal, c'est vrai, le manguier produit des oranges. Entre vous deux, qui est stupide? Vous comprenez ça? Et Dieu voit ça. Et puis il est content de ta souffrance parce que tu n'es pas intelligent. Mes frères, mes sœurs, pendant que nous, les Africains, on cherche à se pavaner, on cherche à se montrer, on cherche à se glorifier, on cherche à être méchant, jaloux, à danser, à s'amuser. Les autres là, eux, ils s'asseyent et puis ils réfléchissent comment ils vont faire pour nous maintenir dans cette dimension-là. Vous comprenez ça? C'est grave. C'est grave. Il est temps qu'on se réveille, peuple noir. Mes frères, je vais commencer ma vidéo avec la lecture d'une autre vidéo. Parce que maintenant, là, il faut qu'on aille dans le concret. Vous comprenez ça? Et ces genres de vidéos que je vais vous présenter là, ça circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que ce n'est pas caché, ils ne se cachent plus. Ils vous disent des choses directement et puis vous ne pouvez pas réfléchir. Mes frères, c'est que vraiment, ça va chauffer. On va lire ensemble cette vidéo là. Je vais. D'accord. Cette vidéo d'abord, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui là, cherchez cette vidéo. Comme dit ça, le titre est voilà leur plan pour nous détruire, nous les Africains. Voilà leur plan pour nous détruire. Allez-y chercher cette vidéo sur YouTube, tapez voilà leur plan pour nous détruire et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez lire la vidéo. La vidéo elle est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Vous comprenez? Voilà. Donc je vais vous expliquer, je vais vous lire un peu. Voilà. C'est comme ça que la vidéo se présente. Vous voyez, c'est comme ça que la vidéo donc se présente. Vous voyez,
On va lire. On va donc lire maintenant. Voilà. Donc, je vais régler le son. Voilà. On va reprendre donc la vidéo. Pour la prospérité des pays développés, l'Afrique a un rôle clé à jouer. En tant que fournisseur de ces matières premières, et nous ne permettrons pas aux pays africains subsahariens d'y échapper. Nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir ce continent dans la pauvreté, dans l'état actuel de laquelle il est. C'est absolument vital pour les pays occidentaux. Il faut que ce soit clair. Et toutes les structures et organisations travaillent dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? Tous les programmes ont été conçus pour maintenir l'Afrique dans l'état actuel. Il s'agit de l'Europe, des États-Unis et maintenant de la Chine, de maintenir l'Afrique dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons besoin de leurs matières, nous avons besoin de leurs matières premières et nous les voulons les moins chères possibles. Voilà le message. Cela ne signifie pas que les Africains ne peuvent pas s'en sortir, au contraire, mais il s'agit ici de les en empêcher. Voilà comment ça marche. Parce que si l'Afrique s'éveille et commence à réagir, alors laissez-moi vous dire que le niveau de vie en Europe, aux États-Unis et en Asie va s'effondrer. Il y a donc un sacrifice énorme à faire. Et laissez-moi vous dire que l'Occident ne permettra jamais à l'Afrique de s'échapper tant qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir. On a encore 20 minutes, donc vous avez le temps. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment nos structures fonctionnent. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Et si je vous parle d'idéologie, c'est parce que nous sommes les concepteurs de ce modèle. En tant qu'universitaires et institutions académiques, nous sommes complices de cette manœuvre. Ainsi, notre rôle en tant qu'institution occidentale, c'est de convaincre les Africains de demeurer dans leurs conditions actuelles et de leur faire croire que c'est leur faute qu'ils sont pauvres, qu'ils se disent que ce n'est pas de la faute des Occidentaux. Voilà ce que nous concevons dans nos institutions académiques. Et je vous le démontrerai ainsi. En clair, vous voyez de quoi je parle. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça continue. Mes frères, mes sœurs, voilà une information. Au début, c'était un peu trop rapide, donc je n'ai pas pu lire. Vous comprenez? Mais je pense que quand vous allez aller prendre la vidéo vous-même, vous allez bien comprendre beaucoup de choses. Voilà un formateur qui se situe, qui se place devant des intellectuels, devant un groupe de personnes, et voilà les informations qu'il donne sur les Africains et sur l'Afrique. Il parle au nom des institutions de l'Occident. Vous comprenez ça? Il parle au nom des institutions des Amériques, des États-Unis d'Amérique. Il parle au nom des Chinois et de l'Asie. Et il dit quoi, mes frères? Il dit la dimension de l'Occident, des Occidentaux, des Américains et des Chinois, leur vie là dépend des Africains, dépend de leur richesse, dépend de leur matière première, dépend de ce que Dieu leur a donné. Même leur intelligence, notre intelligence là, c'est de ça qu'ils vivent. Et ils sont conditionnés par, leur vie est conditionnée par nous. Vous comprenez? Ils ont besoin de nous pour vivre. Vous comprenez? Mais au lieu de venir nous demander, on va leur donner là. Tellement qu'ils sont mauvais, ils veulent nous voler, ils veulent nous piller, ils veulent nous détruire pour prendre tout ce qu'ils doivent prendre. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont planifier, ils vont établir des institutions, des organisations, des programmes, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de nous piller, de bien nous piller. Vous comprenez ça? Il dit clairement, il dit c'est très clair. Une fois que les Africains s'éveillent, se réveillent,
Une fois que les Africains se réveillent là, nous occidentaux, nous américains, nous asiatiques, chinois, on est morts. Vous comprenez ça? Si les Africains se réveillent là, eux ils sont morts. Ils n'auront plus de vie, ils n'auront plus de joie, ils n'auront plus d'argent, ils n'auront plus de rien. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mobilisent. Ils se mobilisent afin de maintenir l'Afrique, les Africains, pas l'Afrique parce qu'ils ont besoin de l'Afrique, mais les Africains dans un état de comment on appelle, d'abrutissement de l'esprit. Ils vont nous rendre abrutis, ils vont nous rendre bêtes, ils vont nous rendre inintelligents, ils vont nous rendre... Je ne sais pas comment quel mot je peux utiliser. Mais ils vont tout faire pour que nous ne nous soucions pas de nous-mêmes. Ils vont envoyer des programmes pour nous détruire, mes frères et sœurs, afin qu'ils puissent bien nous piller. Vous comprenez ça? Afin qu'ils puissent bien nous piller. Vous comprenez ça? Voilà ce qu'ils font depuis tout le temps, depuis toujours. Vous comprenez? Et c'est ce qui a été à l'origine de l'esclavage matériel du peuple noir, physique. Vous comprenez ça? Donc ils réfléchissent depuis longtemps, ils réfléchissent pour nous maintenir dans l'esclavage, pour nous maintenir dans la souffrance, pour nous maintenir dans la pauvreté, pour nous maintenir dans les guerres, pour nous maintenir dans les querelles, pour nous maintenir dans les palabres, afin qu'ils puissent mieux nous piller. Vous comprenez ça? Et ils nous emmènent à leur école, l'école de l'Occident. Vous comprenez? Ils nous donnent des armes qu'on va utiliser pour qu'on puisse les combattre là. Ils nous donnent, ils nous prêtent ça. Et c'est eux-mêmes qui fabriquent pour nous. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir, mes frères et mes sœurs? Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? Vous comprenez? Tous les programmes, ils ont dit, allez-y et prenez la vidéo. Tous les programmes économiques, enseignement, politique, sportif, tout ce qu'ils ont fait, c'est fait à dessein. C'est fait exprès pour nous tuer. Parce qu'ils disent, il ne faut pas que l'Afrique se réveille. Les Africains soient conscients, il ne faut pas. Donc on doit tout faire, chaque jour, on doit tout faire pour qu'ils restent dans cet état d'esclavage. Et même, on va leur dire que c'est très bon pour eux de rester là. Il faut qu'on les convainque de ça. Donc il y a des institutions, il y a des structures qui convainquent les Africains de ce qu'ils doivent rester là. Ils ne doivent pas se battre, ils doivent nous laisser être supérieurs et eux être esclaves. Vous comprenez ça? Vous pensez qu'aux États-Unis, quand il y a la barbarie policière et puis les responsables laissent couler, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour intimider le peuple noir. Pour dire quoi? Regardez, nous on va vous tuer tous les jours, vous n'êtes pas forts. C'est des programmes. La télévision, les gouvernements, les programmes économiques, tout ce qui existe venant de eux là, c'est pour nous tuer. Voilà ce qu'ils disent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, depuis qu'ils ont su que les Africains sont riches et qu'il y a un peuple noir, riche, fort, grand, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Depuis ce temps, ils vont s'asseoir, réfléchir, à établir des choses pour venir nous endormir. Mes frères, voilà ce qu'ils disent. Si l'Afrique se réveille, on est mort. Donc organisons-nous. Ils sont ensemble. Ils se battent ensemble. Voilà pourquoi ils ont fait communauté européenne. Ils ont fait l'Europe pour mieux assujettir l'Afrique. Ils ont fait les États-Unis. Ils se sont réunis pour mieux assujettir l'Afrique. Aujourd'hui, voilà les Asiatiques qui se mettent ensemble pour mieux assujettir l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Ils se mettent ensemble pour nous détruire. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. On est dans les programmes qui nous divisent. Est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on est intelligent? Vous comprenez? Ce n'est pas lui seul seulement qui dit ça. Il y a plusieurs chefs d'État européens qui le disent. Il y a des vidéos qui circulent. Des chefs d'État européens qui disent, si on ne réagit pas, l'Occident est mort. Si on n'amène pas ces Africains aujourd'hui là à travailler pour nous donner même là, on est mort.
Parce que le temps est arrivé où les Africains doivent être intelligents. Donc, doublons nos efforts, mettons-nous ensemble. Et ils ne dorment pas. Mais nous, le soir, on va chauffer, on va s'amuser, on va attaquer telle petite personne, telle petite fille là, tel petit garçon. On va manger poulet, on va faire ceci, on va se vêtir, on va aller sur les réseaux sociaux, se critiquer, s'insulter, se marrer. Regardez-moi tout ça. Ça ne fait pas pitié. Ça ne fait pas pitié pendant que les gens réfléchissent comment ils vont vous manger et comment ils vous mangent, vous dansez, vous vous amusez. Ça fait pitié. Nous avons en Afrique des gens qui se disent bardés de diplômes, des docteurs en ceci, des docteurs en cela, des agrégés, on ne sait pas où ils sortent, ils sont historiens, ils sont ils sont docteurs, ils sont ceci. Mais ils ne peuvent même pas réfléchir pour nous sortir de ça. Ils ne peuvent même pas réfléchir. Vous comprenez? Docteur d'État, je suis docteur de ceci, je suis ça, je suis chercheur ici. Tu cherches, tu trouves quoi? Voilà comment les gens nous mangent. Toi, tu cherches là, tu trouves quoi? Vous comprenez? Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Des gens intelligents qui se sont laissés abrutir par des petites personnes. C'est comme vous vous battez et puis il y a un enfant qui vient et puis te frappe. Tu n'as pas à avoir honte toute ta vie. C'est ce qui se passe avec le peuple noir. Mes frères, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils manigancent. Ils ont tout ce qui est venu de l'Occident, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça a été planifié pour nous endormir. Et tous ces programmes-là, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Est-ce que vous comprenez? La mondialisation, c'est l'ensemble des programmes qui ont été établis pour assujettir les Africains. Voilà le vrai sens. Mondialisation. Et je vous dis dans mes vidéos, quand vous attendez le mot monde là, comprenez qu'il s'agit des démons. Parce que renverser le mot monde, vous trouvez démon. Donc quand on parle de mondialisation, c'est un esprit pour nous assujettir. C'est la malice, c'est la méchanceté. Parce que quelqu'un qui est saint là, il ne veut pas programmer quelque chose pour emprisonner son frère. C'est parce qu'ils sont des démons qu'ils le font. Comment peut venir du démon quelque chose de bon pour toi? Est-ce que tu ne réfléchis pas? Tu es logique. Tu es logique. Est-ce que pour provenir de quelqu'un de méchant, quelque chose de bon pour toi? Et tu prends tout ce qu'ils envoient, tu prends. Vous comprenez? Tout ce qu'ils envoient, tu prends. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ont tout planifié dans les moindres détails pour ta pauvreté, pour ta situation, afin que tu ne te lèves pas. Et ils disent, on n'a qu'à convaincre les Africains de ce qu'ils doivent rester là où ils sont. Et il a bien dit, hein, lisez la vidéo, il a dit dedans. Et ce qu'il dit là, c'est un programme qui envoie ça aux Africains. C'est un programme qui envoie ça aux Africains. Et ce programme-là, ce n'est rien d'autre que le christianisme. La religion. Et précisément le christianisme. Parce que les Occidentaux, ils ne sont pas musulmans. Ils sont chrétiens. Vous comprenez ça? Voilà un programme. Et quand vous lisez la théologie, quand vous allez dans la théologie, on enseigne cela. La théologie qui a été conçue par les Romains. Ils enseignent cela. Si tu acceptes Christ, il faut rester dans ton état d'esclavage. Il faut accepter ta souffrance. Il faut accepter de souffrir. Mais si tu veux être libre, viens nous voir, nous les prêtres blancs. Viens nous voir, nous les missionnaires. Viens nous voir, nous les têtes, afin qu'on puisse te donner une orientation. Vous comprenez ça? Parce que dans la même théologie, il est écrit, c'est dit, que le peuple à qui on envoie le christianisme là, ils doivent accepter leur situation. Ça, ce n'est pas des programmes pour nous assujettir ça. Mais on va prendre le fond du christianisme. Mes frères, eux, tout ce qu'ils apportent là, c'est pour ne pas qu'on s'unisse. C'est pour ne pas qu'on s'unisse. Vous comprenez ça? C'est pour ne pas être unis. Comme eux, ils sont unis là. Eux, ils sont unis dans le fond, mais nous, on est unis dans la forme. Union africaine. Une autre Union africaine là, ça dépend d'eux, de leur Union européenne. Eux, ils sont concrets. Et eux-mêmes, ils vont et puis ils s'asseyent dans le noir. Voilà, après qu'ils viennent de faire les réunions là, voilà des petites réunions pour pouvoir convaincre, amener les gens à comprendre qu'on doit se battre. Même chansons, musique, mode, tout. Vous comprenez ça? Ils ont envoyé ça. Et donc,
Tout ce qui va nous emmener là, à être dans notre état de faiblesse pour qu'ils puissent mieux nous piller là, c'est la division. C'est la division, mes frères, mes sœurs. Donc tout ce qu'ils emmènent, c'est pour nous diviser. Tout ce qu'ils emmènent, c'est pour nous diviser. Mes frères, mes sœurs, oui. Tout leur programme là, c'est pour nous diviser. Mais pour ça, il faut que dans tout leur programme, il y ait un accent qui soit porté sur l'égoïsme. Il y a un accent qui soit porté sur l'égoïsme parce que c'est l'égoïsme qui va forcément nous diviser. Chacun va vouloir chercher son intérêt. Et il faut qu'on s'entretue. Et il faut qu'on ne puisse pas réfléchir. C'est ce qui matérialise les accords qu'ils ont passés avec des chefs africains en vent. Vous comprenez ça? En leur apportant des cadeaux. Mais des cadeaux là étaient significatifs. Ces cadeaux là n'étaient pas simples. Miroir, arme à feu, alcool. Dans tous les cadeaux qu'eux ils ont apportés, où ils partaient là, il y avait ces trois éléments là dedans. Miroir, c'est quoi? C'est le symbole de l'égoïsme. Parce que tu te regardes là, tu veux chercher, tu veux soigner ton image, ta position. L'arme à feu, c'est quoi? Pour qu'on puisse s'entretuer. L'alcool là, c'est pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas avoir de projet, pour qu'on soit là en train de s'amuser continuellement. C'est pas ce qui se passe en Afrique. L'orgueil, l'égoïsme, la guerre, où on doit s'entendre là, on se tue. Vous comprenez? Et puis maintenant, l'amusement, alcool. On va passer tout notre temps à nous amuser, danser. Eux-mêmes, ils se moquent de nous. Il y a un président américain qui s'est mis là et puis qui s'est moqué de nous. Oh, laissez les Africains. Ce n'est pas des gens, c'est des moutons, c'est des bêtes. Parce qu'eux, ils savent qu'ils ont reçu leur coup. On ne peut pas s'en sortir parce qu'on est vraiment bêtes. Pendant que nous, on est en train de construire notre pays, et ils s'amusent. Ils se battent entre eux parce que c'est ce programme qui a été établi. Vous comprenez? L'égoïsme. Mes frères, tout leur programme là, qu'ils ont envoyé là, se résume en un programme. La religion. Et précisément le christianisme. Vous comprenez ça? Le christianisme. Mes frères, c'est une réalité. On va utiliser la logique des choses. On va utiliser, comprenons ça. Ne disons pas que oui, c'est seulement, c'est vrai, ce qui... Mais réfléchissons. Tout ce qui divise là, ça vient du diable. Tout ce qui unit vient de Dieu. Sur cette base, le christianisme, ça vient de quoi? Réponds tranquillement. Il ne faut pas lâcher que ton oui soit oui, que ton non soit non. Réponds. Si cette base-là, le christianisme vient d'où? Du diable ou de Dieu? C'est ça la logique. Quand tu reçois une information, il faut coller ces informations que tu reçois là, il faut en sortir une logique. Si tu ne peux pas réfléchir comme ça, pour dire non, c'est comme ça, ça y est, on n'a qu'à laisser comme ça, toi, le jour du jugement dernier là, tu seras le dernier à être jugé pour que tu puisses bien, Dieu va te mettre dans une situation, non, si tu quittes là, tu ne vas pas encore t'amuser. Parce qu'on ne réfléchit pas. Vous comprenez ça? Tout ce qui divise vient du diable et tout ce qui unit vient de Dieu. Ça veut dire que nous en Afrique, là, on n'est pas encore unis, donc on n'a pas encore Dieu. Voilà la logique des choses. On n'a pas encore Dieu. Le christianisme, c'est divisé. Il y a plusieurs entités dans le christianisme. Il y a le catholicisme, il y a les évangéliques, il y a des ceci, il y a des cela, des mormons, des bouddhistes. Tout ça là, c'est la gamme des chrétiens. Mais de vous à moi, est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils s'entendent? Le fait de se mettre ensemble là, c'est de façade, c'est superficiel, mais dans le fond, est-ce qu'ils s'entendent? Vous êtes sûr qu'un évangélique peut se mettre avec un catholique pour pouvoir prier, même pour pouvoir travailler? C'est de la politique, mais dans le fond, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Il y a des éléments. Le catholique est différent, est opposé aux évangéliques. Parce que quoi? Pendant que les catholiques prient la Vierge Marie, acceptent la Vierge Marie, avec tous les saints, les évangéliques, c'est faux, c'est démoniaque, c'est satanique. Mais toi, tu dis que mon fond est démoniaque et satanique. Et puis moi aussi, je dis que ton fond est démoniaque et satanique. Parce que vous êtes les escrocs. Est-ce que naturellement, on peut se mettre ensemble? On ne peut pas. Voilà pourquoi il y a des fléaux en Afrique. Il y a des guerres, il y a des tueries, il y a de la politique qui sévit. Mais vous n'allez jamais voir des hommes de Dieu se mettre ensemble pour prier pour que le problème n'arrive pas. Mais si c'est pour prier pour chaque personne, pour que la personne puisse être prospère, réussir sa vie, ça c'est faisable. Mais l'état de la nation là, ils s'en foutent de ça.
Ils disent que ça, c'est la politique. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Maintenant, on va même dans les églises même. Qu'est-ce qui règne dans les églises? La division, la jalousie, la méchanceté. Toutes les statistiques démontrent que c'est dans le milieu chrétien qu'il y a plus de voleurs, qu'il y a plus de corrompus, qu'il y a plus... Allez-y dans les tribunaux, voyez les dossiers qui sont traités. Ça provient du milieu chrétien. Les divorces, on n'en parle pas. Regardez ce qui se passe dedans. Regardez les hommes de Dieu. Regardez leur attitude. Leur fondement est basé sur quoi? Pas sur Jésus-Christ. Leur fondement n'est pas basé sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Si ta maison est basée sur le roc, si la tempête vient, tu ne peux pas tomber. Ça, c'est une logique qui est claire. Ça veut dire que simplement, si toi, tu es vraiment serviteur de Jésus-Christ que tu prônes là, petit problème arrive, séduction arrive, tu ne vas jamais tomber. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un qui dit Jésus, Jésus, et puis il tombe, il est pédophile, il est escroc, il est trompeur, il est censé, il est tombé une seule fois, ne le suis plus. Ça ne vient pas de Dieu ce qu'il fait. Voilà comment Dieu va nous juger pour dire, je ne t'ai pas dit ça. Pourquoi tu l'as suivi? Et les gens nous donnent des arguments de ce que, non, c'est les hommes de Dieu, c'est eux qui sont les plus exposés, c'est eux qui chutent. Voilà, et puis nous on les suit. Vous comprenez? C'est une aberration. C'est une aberration, c'est de la moquerie. Et c'est ces programmes comme ça qu'ils ont établis. Mais pourquoi ils ont réussi la dimension spirituelle? Parce que mes frères, comme je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, mes frères, nous les Africains, là, notre vie, notre condition d'existence dépend de ce que nous devons considérer notre communauté que notre personne. C'est tout. C'est tout, mes frères. La survie du peuple noir dépend de ce que chaque Africain doit se battre pour sa communauté et non pour sa personne. Eux, ils se battent pour eux-mêmes. Et c'est parce qu'ils doivent réussir qu'ils se mettent ensemble. Mais nous, on doit se battre pour notre communauté. C'est parce que notre communauté doit être prospère qu'on doit maintenant s'avancer. Est-ce que vous comprenez? C'est logique. C'est logique. Le noir n'est pas égoïste. Donc pour pouvoir assujettir le noir, il fallait qu'il éjecte maintenant la dose d'égoïsme. Est-ce que vous comprenez? Afin de nous diviser. Vous comprenez? Et donc si nous devons nous soigner notre continent, nous devons nous unir. Mais qu'est-ce qui doit nous unir, mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qui doit nous unir aujourd'hui? Est-ce la politique? Est-ce les partis politiques? Est-ce la religion? Je vous pose la question. Sincèrement, répondez. Je sais que vous n'avez pas la tête, mais répondez. Dans ton fort intérieur, il faut répondre. Est-ce que la politique là, peut nous mettre ensemble? On dit tel parti politique, avec tel parti politique. En Afrique, ça peut nous mettre ensemble? La religion, le christianisme, on dit telle religion, telle église. Et comme telle église, est-ce que ça peut nous mettre ensemble? Est-ce que tous les programmes que les Occidentaux ont envoyés là, ça peut nous mettre ensemble, mes frères? Non. Non, mes frères, non. Rien ne peut nous mettre ensemble. Vous comprenez? Ce qui peut nous mettre ensemble, là, mes frères, c'est l'amour de notre continent. C'est l'amour de notre continent. C'est l'amour de notre terre. C'est l'amour de notre maison. C'est l'amour de notre condition, de notre communauté. C'est tout ce qui peut nous mettre ensemble, mes frères, mes sœurs. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi Dieu dit, ne faites pas comme les gens de la religion. Que chacun cherche sa bénédiction. Non, cherchez le royaume des cieux. Et puis vous allez avoir tout par-dessus. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Dieu veut parler de ta communauté parce que dans un royaume, il y a beaucoup de personnes. Dieu veut parler de la communauté. Cherche d'abord à bâtir ta maison et puis tu vas rentrer quand le déluge va venir. Mais le déluge n'est pas encore venu. Toi, tu achètes, comment on appelle ça? Imperméable. Tu achètes parapluie. Tu achètes ceci, tu achètes cela. Mais bâtis-toi une maison pour que quand le déluge va arriver, tu puisses rentrer dans la maison. Voilà pourquoi Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un message qui nous dit, vous les Africains, cherchez à bâtir votre royaume. Cherchez à bâtir votre maison, parce que l'Afrique est un royaume. Le royaume, c'est là où il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, coule le lait et le miel. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu bâtir. Mes frères, voilà le plus gros mensonge de l'Occident. Jésus-Christ n'a pas apporté de message pour l'homme blanc. Jamais. Bien au contraire, il leur a apporté la parabole. Parce qu'il dit, je ne veux pas que ceux-là entendent. Et puis ils comprennent. Et puis se repentent. Non, je suis venu les condamner et libérer mon peuple. Mes frères, Christ là, s'il veut, ils n'ont qu'à nous le présenter dans une dimension de blanc. S'il veut, ils n'ont qu'à nous présenter dans une dimension de noir. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on cherche le message qu'il a envoyé. Dieu a donné un message au peuple noir.
L'amour, l'amour, mes frères, l'amour, nous devons nous aimer. Mais comment nous arrivons à nous aimer? En pensant au royaume, en pensant à notre continent, en pensant à notre communauté, en pensant à notre terre. Ne cherchez pas vos intérêts. Ne cherchez pas vos intérêts. Mes frères, sinon vous n'allez jamais réussir. Dans tout ce que vous faites, vous les Africains. Celui qui va se soucier de sa terre sera riche, sera beau, sera fort, sera puissant. Et si 2, 3, 4, 5 personnes africaines qui voient comme ça se mettent ensemble, c'est fini. Ce petit groupe-là peuvent tuer l'Occident parce qu'ils vont asseoir l'amour. Parce que tous leurs programmes, eux, c'est basé sur l'égoïsme. Étant dans cette dimension, nous les Africains, les Occidentaux ne peuvent plus. Voilà pourquoi j'ai titré ma vidéo, j'ai donné le titre à ma vidéo, il était une fois l'Occident. Parce que l'Occident va mourir. L'Occident est mort, c'est fini, ils le savent. Mais c'est nous, on ne sait pas. Voilà pourquoi il est très important que maintenant on commence à travailler dans ce sens. Que nous nous réveillons. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Je dis dans mes vidéos, moi je ne suis pas un chrétien. Je suis un serviteur de Christ. Jésus-Christ est venu nous donner les informations pour que nous puissions sortir de l'esclavage de l'Occident. Vous comprenez? Il nous a apporté un message d'amour. Mes frères, l'amour de la communauté. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais ça, ils l'ont récupéré. Ils l'ont transformé. Et puis nous l'ont envoyé sous une autre forme, sous la forme égoïste. Voilà pourquoi dans les églises, chacun cherche son intérêt. On va dans les églises là pour chercher son intérêt, pour chercher sa bénédiction, pour chercher son travail, pour chercher son mari, pour chercher son billet d'avion, pour chercher n'importe quoi. Sauf l'essentiel. Vous comprenez? Et voilà pourquoi des soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, ils sont là à vous gruger, à vous détruire, à vous presser. Mais vous ne pouvez rien dire. Non, c'est normal. Vous acceptez le mensonge. Vous voyez l'abomination et puis vous acceptez. Vous trouvez des raisons. Pourtant, Dieu vous a fait intelligent. Comparez, analysez ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? S'il n'y a pas Dieu, sors de là. Vous comprenez? Plus il y a des églises en Afrique, plus l'Afrique court à sa perte. Vous ne constatez pas ça? Avant, on était petit là, il n'y avait pas d'église. On était bien, on était heureux. Mais plus on avance, plus les églises prennent de l'ampleur, plus l'Afrique est corrompue. Les démons possèdent les Africains. Les démons possèdent les Africains. Mes frères, mes soeurs, pourquoi cet état de fait? Dans ma prochaine vidéo, vous allez voir. Je vais vous dire ce qui se passe. Frères et sœurs, c'est ce message-là que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Vraiment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Je vais toujours vous apporter des vidéos. Moi, je ne regarde pas aux vues. Est-ce que vous comprenez? Parce que, bien évidemment, Dieu dit beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Ceux qui sont intelligents là, ils ne sont pas beaucoup. C'est toujours comme ça. Vous comprenez? Moi, je veux atteindre ma cible. Et je pense que j'atteindrai ma cible. Et ensemble, nous allons faire sortir l'Afrique de ces griffes, de ces malins là. Mes frères, soyez bénis et à une très prochaine vidéo.